Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 10 janvier, il est 8h20. Aujourd'hui, on va parler des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc ce TP sur Bitcoin qui a été fil parfaitement. Après, derrière, on a eu un rejet. Donc actuellement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus boule. Logiquement, en M15, on devrait même aller un peu plus bas. Donc actuellement, j'ai mon stop loss qui est à BE, voilà, ça a validé plus de 1 000 $ sur ce trade, donc qui est plutôt intéressant. Donc j'ai mon stop loss à BE, donc bon, bah, voilà, il y aura 2 000 $ de validé si jamais on vient, retourner à notre prix d'entrée et je pense que, il y a de fortes chances que, ça le soit. Donc je vais voir si jamais après cette vidéo, je ne clôture pas mon trade complètement et pour revenir tout simplement la semaine prochaine. Sachez que, demain je pars au ski, donc il y aura un peu moins de vidéos. Je vais essayer d'en faire quand même tous les jours, mais on verra si jamais j'ai le temps et la connexion pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que, voilà, normalement, ça devrait aller pour au niveau vidéo. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge vraiment partout, sauf sur le pôle et l'atome. Donc clairement, on a le ZEC qui a pris -14. On a eu, donc, de nombreuses personnes qui ont décidé de démissionner, de la team ZEC et par conséquent, la news a été très mal prise par les investisseurs. Donc, on a eu -14 dessus. On a le lead qui a perdu 8, le CC qui perd 6, le hype 6,7. Clairement, on a des alts qui ont pris un peu cher sur ce dump de Bitcoin. Donc, clairement, pas forcément encourageant pour la suite. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on aura mardi à 14h30 l'inflation américaine. On aura également mercredi les ventes au détail principales ainsi que le prix à la production, les ventes au détail principales mensuelles, la vente de logements existants ainsi que le stock de pétrole brut. Jeudi, on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Et vendredi, on n'aura rien d'intéressant au niveau news économique. Par contre, on va regarder les résultats à venir parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal. On a JP Morgan qui arrive pour mardi et sinon, on n'a pas grand-chose. C'est simplement des résultats de fonds d'investissement actuellement, la semaine prochaine, donc ça risque quand même de bouger un petit peu, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus impactant pour les marchés. Au niveau funding open interest, donc ce qu'on voyait hier, c'est que sur ce pump ici, il y a eu pas mal d'achats spot, mais il y a également pas mal de longs. Donc on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui voulait dire que ici c'était particulièrement du long qui s'était ouvert. Ce qu'on voit également ici, c'est que c'est particulièrement du long qui s'ouvre également ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en longue. On a donc une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues. Donc leurs stop loss et liquidation sont où? Ils sont juste en dessous. Donc clairement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour être en longue actuellement. On pourrait avoir tout simplement un rejet, donc un rect pour derrière potentiellement avoir un rebond, mais là actuellement la structure fait que bah, le rebond, à mon avis, il n'est pas pour tout de suite. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un cluster de liquidité à venir prendre autour des 92 300 $, mais on a quand même pas mal de liquidations à prendre autour des 88 700. Donc pourquoi pas venir rect les 89 162, voire les 88 700, pour derrière avoir un rebond qui nous emmène donc chercher les 92 000 $. Au niveau de ce que font les whales ont acheté ce mouvement, mais elles l'ont revendu ensuite. C'est surtout les micro-whales et les retails qui ont acheté ce mouvement. On le voit clairement donc juste ici. Et derrière, on n'a pas forcément eu de revente. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire quand même que particulièrement, c'était des longues qui se sont clôturées ensuite. Donc sur ce pump, on a quand même beaucoup de longues qui se sont clôturées ensuite. Et donc par conséquent, on a eu ce rejet sur Bitcoin. Au niveau donc technique, ce que je pense, c'est que bah, il est probable, donc déjà je vais retirer ça. À mon avis, je vais sortir de mon long, mais à mon avis, il est très probable que donc là, on voit que, bah, clairement, on a une trendline, qu'on vienne liquider cette trendline, venir chercher donc pourquoi pas les 88 000 $ et derrière, ensuite, on a un rebond potentiel. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de faire vraiment une clôture là-dessous parce qu'à mon avis, ici, on n'avait pas liquidé forcément sous ce low, donc juste ici, hop, ici on n'avait pas clôturé dessous, on avait vraiment fait un équal, enfin on a fait ici, on a liquidé, 5 dessous, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, suffisant. Donc à mon avis, venir liquider sous cette zone, ça peut être intéressant, ça valide quand même ce mouvement haussier, donc retour zone OTE, on travaille la zone OTE, on vient simplement faire un swap des liquidités et derrière on rebond. Donc ce qui serait intéressant, c'est de tenter à mon avis un scalp si jamais on vient dans cette zone et qu'on voit un petit rejet avec le même stop loss qu'initialement, sauf que l'entrée serait meilleure et derrière pour venir chercher la même target qu'on avait avant,
donc les 98 000 $. Parce que clairement, cette zone des 98 000 $, je pense qu'on viendra la chercher. Donc je pense que je vais clôturer mon long directement et ça ferait un RR potentiel de 12 si jamais on était fil et si jamais on attend tout simplement un setup de ce genre pour derrière rentrer dans le retest de ce FVG, bah derrière ça donnerait donc potentiellement un RR si jamais on mettait le même stop, juste ici à mon avis ça donnerait un RR de 6 quelque chose comme ça, 6 ou 5. Donc on serait sur un RR de 6,74 qui serait vraiment pas mal également. Mais voilà, à mon avis, je vais mettre un tout petit ordre avec 0,5 de risque comme ceci et derrière je re-rentrerai si jamais il y a un setup. À mon avis, ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, voilà le plan actuel. On verra si ça tient en fonction des datas lorsqu'on s'en rapproche. Est-ce que, je laisse mon ordre ou est-ce que je le retire, mais actuellement le plan serait celui-ci. Je pense qu'il est, à prioriser puisque là, on a vraiment une accumulation de liquidités. On peut très bien faire une mèche tout droit, derrière avoir ce rejet et ap ensuite potentiellement avoir le setup de retournement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Enfin non, pardon, on se retrouve lundi à la même heure. Prenez soin de vous.